Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je pars en voyage avec Elixir pendant plusieurs jours à travers l'Europe. Alors ce qui est prévu de faire si la météo le permet, c'est d'abord qu'on aille en Italie, à Venise, puis en Croatie et ensuite on rentre en France. Mais écoutez, je vais essayer de vous filmer un maximum de choses comme d'habitude pour vous emmener avec moi. Profitez bien de la vidéo. Alors là, la première étape, c'est direction la voiture pour rejoindre Emmanuel Gilles, le pilote démonstrateur de l'Elixir à l'aéroport de Toussus-le-Noble. C'est parti. Please don't wake me now. 2, 3, 4. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My life. I howled at the moon with friends, and then the sun came crashing in. Whoa, oh, 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 oh. But all the possibilities, no limits, just epiphanies. Whoa, oh, 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 oh. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, just don't wake me now. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My I hear it calling outside my window. I feel it in my soul. The stars were burning so bright, the sun was out till midnight. I say we lose control. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. My life. This is gonna be the best day of my life. Everything is looking up, everybody up now. This is gonna be the best day of my life. Nous venons d'atterrir sur l'aérodrome de Gap pour récupérer du coup le photographe Jean-Marie Urlacher. J'ai juste passé un vol magnifique, j'avais jamais volé en montagne. Les paysages sont vraiment beaux dans cette région, j'en reviens toujours pas de tout ce que j'ai vu. J'espère que vous en auriez pris aussi plein les yeux à travers les vidéos, les images que j'ai faites. Donc vous voyez l'avion juste derrière. Et alors attendez que je me repère, juste ici vous avez aussi un hélicoptère du SAMU. Du coup bonjour au SAMU, je suis très contente qu'ils apparaissent aussi dans cette vidéo. Mais voilà, vraiment j'en revenais pas, j'étais émerveillée. Les paysages, mais je pense que de toute manière j'ai pas besoin d'en dire plus, vous avez déjà tout vu. Mais écoutez, là je sais pas trop encore ce qu'on va faire. Je pense qu'on va retrouver donc Jean-Marie et probablement aller voir l'hôtel, etc. Je vous tiens au courant de tout, je vous filme comme d'hab un maximum de choses. Merci beaucoup Emmanuel pour ce vol. Avec plaisir. Alors Lily. ça s'est bien passé pour toi? Bah écoute, on est arrivé vivant, c'est le principal. C'est pas trop compliqué les paysages montagneux? Quelles sont un peu les difficultés en vol avec plein de relief? Il y en a beaucoup, il faut surtout se méfier beaucoup des turbulences, du vent et puis la méconnaissance du terrain de manière générale, donc vigilant sur les cartes, bien étudier en amont aussi le parcours et puis être extrêmement prudent quand tu peux avoir ce qu'on appelle des dégueulantes au détour d'une montagne, donc quand tu es à contre le vent, là c'est prudence, donc le vol en montagne ça demande vraiment une bonne préparation et être extrêmement humble parce que ça peut aller très vite. Bah, merci en tout cas pour ce vol, c'était Avec magnifique. plaisir, merci à toi.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle journée avec Elixir. Je viens de finir de me préparer, il est à peu près 7h55 à l'heure où je vous parle. On va aller petit déjeuner et après je rejoins Jean-Marie, donc le photographe professionnel et journaliste, pour aller découvrir son avion. J'ai trop hâte, je l'ai déjà vu en photo, il est magnifique. J'espère que je pourrai vous montrer ça. Et j'essaierai aussi de l'interviewer un petit peu pour qu'il puisse se présenter pour les personnes qui ne le connaissent pas, que vous puissiez apprendre à le connaître et savoir quelle est son activité. Voilà, vous profitez bien de la suite de la vidéo et à très vite. Et voilà, vous voyez du coup juste derrière moi Jean-Marie et son avion. Il est vraiment magnifique. Franchement, je vous avais pas menti. Je vais essayer d'aller négocier avec Jean-Marie une petite interview pour qu'il nous parle un petit peu de lui, parce que je pense que ça va être très intéressant. Et voilà, je suis avec le fameux Jean-Marie dont je vous parle depuis le début de la vidéo. Jean-Marie, est-ce que tu peux te présenter rapidement, présenter un peu ton parcours au sein de l'aéronautique, ton métier, tout ça? Oula, ça va être compliqué. J'ai commencé l'aviation dans les îles Orcades en mer du Nord où j'étais prof de français. Oui. Et j'enseignais le français dans les petites îles isolées de la mer du Nord. Et je prenais un BN2, un Highlander tous les jours pour aller enseigner dans les petites écoles. Et puis c'est là que j'ai commencé. Puis j'étais le soir à un papier à construire son avion. Aujourd'hui, tu fais quoi comme métier? Et depuis 16 ans, je travaille comme journaliste et photographe pour le magazine Info Pilote et puis pour un peu d'autres magazines allemands, américains, anglais, un peu partout dans le monde. On fait des grands reportages, des essais en vol, des photos en vol. Et voilà, on vit la passion à fond. Et où est-ce qu'on peut retrouver tes photos? Parce qu'elles sont vraiment magnifiques, je vous recommande d'aller les voir. Tu peux aller sur Facebook, sur urlacher.com. Ton site internet, Instagram aussi. Instagram aussi. Bon, je vous mets tous les liens dans cette vidéo. Et enfin, alors là, tu vas me faire l'immense plaisir de m'emmener dans ton bel avion. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer un peu son histoire? Voilà, Elodie a jamais volé en montagne, alors on va faire un petit vol montagne à la fraîche le matin avec un Vans RV4. Tu me diras ce que tu en penses après. Et un peu les caractéristiques de l'avion, combien de chevaux, sa vitesse en croisière, tout ça? Alors l'avion, il a un Lycoming injection 160 chevaux. Ouais. C'est un biplace, il fait un peu moins de 500 kg. Train classique. Ouais. Et c'est fait pour voler vite, à peu près à 155 nœuds, 60 nœuds. Et puis voilà, c'est assez maniable, tu verras. Ah, j'ai trop hâte. Merci en tout cas pour ce beau cadeau et je vous laisse profiter de la vidéo.
Alors, Trop bien. maintenant c'est moi qui fais l'interview. Alors les sensations après un petit vol en montagne? Vraiment fantastique, c'était Raconte-nous un peu. un magnifique cadeau. Alors moi je connaissais pas du tout la région, donc j'étais impressionnée par le relief. Effectivement c'est pas du tout la même chose de voler avec des paysages plats et montagneux. Là on a vraiment les montagnes à notre hauteur, enfin, ça donne du coup du corps comme tu l'as très bien dit pendant notre vol. Et là quand on est allé dans les nuages, du cloud surfing, c'est pareil, impressionnant, magnifique, un magnifique vol, merci beaucoup. Là pour le coucher du soleil, je pense que les couleurs vont être très belles. Alors on part à plusieurs avions, mais je sais pas combien, je sais pas non plus dans lequel je vais être. Pour l'instant on n'a pas encore briefé, donc je vous tiens au courant de tout ça. Et si jamais j'ai pas eu le temps de m'enregistrer face caméra, bah vous le découvrirez à travers les images et vidéos que je vais vous partager. Bonjour à toutes et à tous, et bien vient de commencer la 3e journée avec Elixir. Donc hier, à la suite du vol en patrouille qu'on a fait à 3 avions, donc 2 Elixir et le RV4 de Jean-Marie. Donc on est allé manger au restaurant. Ensuite les pilotes ont préparé les plans de vol pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous quittons la France, direction la Croatie. Alors il me semble qu'on va passer par Cannes pour faire les douanes, on va survoler ensuite l'Italie et on arrivera en Croatie. De toute manière, comme d'habitude, je vous filme tout. Donc ça, ce sera en début d'après-midi. Et là, ce matin, on va refaire un vol en patrouille à 3 avions. Parce qu'hier, la luminosité, enfin la lumière n'était pas top. Le soleil était déjà pas mal couché quand on est parti en vol. Donc là, on va en refaire un ce matin pour avoir une meilleure lumière pour les photos vidéos. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça. You know it's not the same as it was,
just like a drug. Under your influence, you take me over, you're the magic in my veins. This must be love. Boom, clap, sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Boom, clap, sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. No silver or no gold could dress me up so good. You're the glitter in the darkness of my world. Just tell me what to do, I'll fall right into you. Going under 'cause the spell, just say the word. I feel your love. Boom, clap, the sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Boom, clap, sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. You are the light and I will follow. You let me lose my shadow. You are the sun, a glowing halo, and you keep burning me up with all of your love. Boom, clap, sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Boom, clap, sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Boom, clap, sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Boom, clap, sound in my heart. The beat goes on and on and on and on. And boom, clap, you make me feel good. Come on to me now. Blow my mind, blow my mind, blow my mind now. Take me high, spin me right round. Don't know why it's burning me out. I won't get it right, stay at home all night. Out of sight, I'm hiding right now. You're dynamite, yeah, I got no doubt. Way too tight, I need a time out. I can't get it right, stay at home all night. Yeah, I believe I'd rather fall asleep than fall in love. And I believe there's someone in my bed, it's not enough. And I believe I'd rather fall asleep than fall in love. And I believe it's only in my head, yeah. 'Cause I believe I'd rather fall asleep than fall in love. And I believe there's someone in my bed, it's not enough. And I believe I'd rather fall asleep than fall in love. And I believe it's only in my head. Blow my mind, blow my mind, blow my mind now. Every night, I'm on my way down. You're so high, my feet on the ground. Can't get it right, all alone tonight. It's been too long, I'm out of time. I leave you high and dry. It felt so wrong, you felt so right. Feel out of love tonight. Alors, t'en as pensé quoi de ce vol? C'est fabuleux. Pas trop compliqué avec les montagnes? Ça Le va. vol en patrouille. Non, ça va, franchement. Bon. Non, c'est différent, mais ça va. Super. Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on va là? Qu'est-ce qui nous attend? Salut Elodie, du coup aujourd'hui on a prévu de partir en direction de la Croatie. La Croatie n'étant pas dans Schengen, il faut d'abord qu'on passe par un espace douanier, donc on va partir de Gap, on va aller direction Cannes, on va avitailler, on a déjà déposé un plan de vol puisque c'est important pour les vols internationaux. Puis après on va survoler la partie sud-est de Venise, on va longer la lagune, on va traverser une partie de la petite mer Adriatique et puis on va finir donc à Pula, on doit passer par encore un terrain douanier et on arrivera après à Grovnik, qui est un tout petit terrain au sud-est de Pula. Et ce sera notre cheminement final. Et qu'est-ce qui va être vraiment beau là à voir? Tout. Déjà les avions en patrouille, ça va être chouette. Et puis après, on va survoler toute la côte
à l'ouest de Gênes qui va être super, le golfe de Gênes qui va être joli, la Riviera qui va être super sympa également. On va traverser la zone nord de l'Italie qui est peut-être un peu moins jolie parce que c'est industriel. Et puis après on va avoir toute la lagune de Venise et les arrivées sur la Croatie, ça va nous promettre des jolis paysages, quoi. Et puis ce soir on arrivera, on fera un vol photo avec un autre appareil, un Cessna qui est vraiment configuré pour les vols photo. Trop bien, trop hâte. Et du coup on part à 2 élixirs, celui-ci le vert et celui-là qui est le numéro 1, qui est le prototype, le bleu. Voilà, je vous laisse profiter des images. World's moving so slow. Got my hand out the window.
Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis désolée, je sais que la qualité de cette vidéo ne va pas être top parce qu'il fait encore nuit. Donc là je suis juste avec l'éclairage du hangar juste derrière moi. On s'est levé très tôt ce matin, on est arrivé à l'aéroport à 6h30, enfin 6h40 du matin pour partir voler directement en fait au lever du soleil. Et donc là on part pour un vol photo en Croatie. On a un pilote croate qui connaît bien le coin qui va nous montrer de magnifiques paysages. J'ai hâte de vous partager ça. Moi je vais monter comme je vous avais dit dans l'avion de Jean-Marie, donc du photographe, pour regarder un petit peu comment il fait. Je vous partage tout ça dans la suite de la vidéo. Profitez bien. Jean-Marie que vous voyez juste ici m'expliquait que la première étape c'était d'installer des micros push to talk de façon à ce qu'il, donc lui avec Jean-Marie on se trouvera à l'arrière de l'avion de façon à ce qu'il puisse parler directement. Voilà, on va faire ce type de photo. Et alors je disais donc on sera à l'arrière pour qu'il puisse parler directement en fait au pilote qui lui le pilote est en contact avec les autres avions, donc les deux élixirs, pour leur transmettre les consignes, est-ce qu'il faut qu'ils soient plus haut, plus bas. Voilà. Je vais mettre mon harnais, vaut mieux. Big dreams, gangsta, said you had to leave to start your life over. I was like, no please, stay here. We don't need no money, we can make it all work. But he headed out on Sunday, said he'd come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing, but he was chasing paper. Caught up in the game, it was the last I heard. I will love you till the end
Jean-Marie, Emmanuel, un petit mot? Ah, c'est lui le boss, hein. On a survolé les Cornati, on connaissait déjà par la mer, c'est très magnifique, par le ciel, c'est sublime et surtout un lever de soleil, comme aujourd'hui avec le brouillard, avec la mer, Les nuages là. les avions en patrouille, c'était fabuleux. Les photos à venir, vous allez voir, Ah il y a yes. du lourd. Jean-Marie-Laraché.com. Et toi Emmanuel, le pilotage, tout ça? C'était super, on s'est régalé, on a suivi les consignes de Jean-Marie et du guide et puis on a juste à appliquer. C'est pas toujours très simple, c'est un vol qui a duré assez longtemps mine de rien. Et bon, on est super heureux d'être là, c'est juste du bonheur. Alors on a fini de faire le tour de l'île Malilochine et là on retourne aux 3 avions pour rentrer sur l'aéroport de Grobnik. Feel buried alive. This city is at tight. Suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives, screaming into space to drown them out. I fell down so low, felt nowhere to go, but I know you wait for me, you wait for me. So far out of sight, sucked into the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized by the lights. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. Alors Emmanuel, j'ai promis quelque chose à mes abonnés, c'est de te transmettre toutes leurs questions. On avait déjà fait une vidéo ensemble vraiment de présentation de ton métier. Et là, c'est vraiment des questions un petit peu plus précises que se posent mes abonnés sur votre entreprise. La première question, c'est une question de Jules qui ressemble énormément à la question de PFC. J'ai entendu dire à mon aéroclub que cet avion ne décrochait quasiment pas. Et PFC te demande est-ce que l'avion est capable de faire des vrilles. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous en Croatie. On est super content de t'avoir eu pendant 2 jours donc, à bord de nos avions. En ce qui concerne un petit peu effectivement que ce soit la vrille ou le décrochage, c'est assez lié. Chez Elixir, depuis le début, on travaille beaucoup sur l'aspect sécuritaire de l'avion. On pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Si on regarde aujourd'hui l'accidentologie qui est produite dans l'aviation générale depuis à peu près 50 ans, les rapports du BEA sont assez formels et sont un duplicate qu'on a quasiment chaque année d'une année sur l'autre. Or, si on essaye d'évoluer un petit peu cette démarche-là, on peut s'inspirer de ce qui s'est fait chez Volvo pendant des années, c'est-à-dire augmenter finalement le niveau de sécurité qu'on peut proposer. Et c'est par ce biais qu'en fait on a certifié ce qu'on appelle un avion spin resistant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une des grandes accidentologies qui va arriver en aviation légère, c'est quelqu'un par exemple typiquement qui est en basse hauteur ou qui est en vent arrière, etc., qui maîtrise pas bien finalement sa vitesse et qui va entrer sur un décrochage subi et parfois même avec un début de vrille ou quoi que ce soit, une bille qui va un peu trop à droite ou un peu près à gauche. Et là l'avion malheureusement il va rentrer en vrille, il est très difficile d'en sortir rapidement. Les études de la NASA sont assez simples, c'est-à-dire que globalement pour un pilote qui sait qu'il va rentrer en vrille et qui connaît parfaitement sa machine, il lui faut à peu près 1300 pieds pour récupérer sa machine. Or pour un pilote lambda aujourd'hui qui fait 10-11 heures de vol en aéroclub, malheureusement il y a de fortes chances qu'il aille au tas. Donc ce qu'on essaie de faire chez Elixir, c'est surtout d'éviter finalement cette rentrée en vrille. Donc si l'avion il décroche très bien, d'accord, il va décrocher très proprement. Seulement l'avion, il étudie un petit peu différemment, c'est-à-dire que notre avion,
Aujourd'hui, si tu mets du pied à droite, un peu de manche à gauche, etc., typiquement des bêtises qu'on pourrait retrouver, il va protéger finalement le pilote et éviter finalement qu'on rentre sur un décrochage dissymétrique. Ça, c'est un petit peu différent. Du coup, on va pouvoir garder le contrôle également aux ailerons. On va avoir besoin de très peu d'assiettes à piquer pour retrouver finalement le vol en lui-même, l'état de vol. Et ça, c'est une des grandes innovations sur l'Elixir. Mais l'avion décroche, seulement juste, on le protège un peu plus, on met des béquilles pour aller plus loin. Merci pour cette réponse. Alors, on a une question de Bruno, mais c'était pas le seul à poser ce type de question. Ça concernait le recrutement. Est-ce que vous prenez des stagiaires? Est-ce que vous avez un besoin en termes de recrutement actuel? Oui, alors il faut s'imaginer qu'Elixir, globalement, a grossi à peu près de 120% en termes d'employés en l'espace d'1 an. Donc c'est juste énorme. Moi, quand je suis arrivé chez Elixir, on était 35 ou 40. Aujourd'hui, on est plus d'une centaine à La Rochelle. Et ça va continuer à grossir au fur et à mesure où le carnet de commande continue à grandir lui aussi. Donc oui, on recrute toujours. Il faut savoir que bon nombre de nos employés aujourd'hui étaient des anciens stagiaires. C'est-à-dire qu'effectivement, en sortie d'école, ça nous intéresse. Les jeunes arrivent avec plein de bonnes idées, dynamisme qui est hyper intéressant. Nous, on a besoin d'eux. On a besoin de ces ressources vraiment extrêmement vivantes et ils sont le bienvenus. Aujourd'hui, cette matière vive, cette ressource, elle est essentielle chez Elixir. D'ailleurs, c'est une de nos forces, c'est la créativité et il faut continuer là-dedans. Et donc oui, on recrute. On va recruter que ce soit des peintres, des mécanos, des ingénieurs, que ce soit des ressources humaines, du marketing, tu vois. Vraiment, c'est extrêmement vague. Aujourd'hui, chez Elixir, il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine de métiers différents. C'est un panel qui est extrêmement large. Et donc, vous verrez, si aujourd'hui vous vous connectez sur notre site, la page recrutement, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine aujourd'hui de postes à pourvoir. Eh bien, bienvenue, postulez franchement. Et si vous n'avez pas l'impression d'être représenté dans ce panel-là, envoyez quand même votre CV, parce que franchement, on aura toujours plaisir à le lire et à vous inviter à la recherche. Eh bien, vous l'avez entendu, si jamais vous êtes intéressé à l'idée de rejoindre l'aventure Elixir, ça se passe sur leur site internet. Exactement. Maintenant, une question de Arthur qui te demande est-ce que vous le vendez à l'étranger cet avion? Oui, évidemment, le focus aujourd'hui, c'est l'Europe et bien évidemment les États-Unis. Parce que quand on regarde un petit peu le marché mondial aujourd'hui de l'aviation légère, globalement, il faut savoir que 70% des avions légers dans le monde se vendent rien qu'aux États-Unis. Donc forcément, il faudra qu'on soit over the sea, ce que pourraient dire les Américains. Seulement, pour être fort à l'étranger, il faut déjà être fort chez nous. Donc la politique d'Elixir ces 2 dernières années, ou 1 an et demi de commercialisation exactement, c'est d'abord de se concentrer principalement sur le marché français, structurer nos aéroclubs, structurer des très belles écoles comme Airbus, etc., qui sont des très gros clients, continuer à croître déjà sur le marché national, et là on va arriver bientôt en Allemagne ou même en Grande-Bretagne et bientôt aux États-Unis, où on a déjà enregistré beaucoup, plus de 80 précommandes, et là il faudra qu'on soit très fort. En fait, si on veut être un acteur crédible déjà sur le marché national, à terme, ça passera forcément par le nombre, forcément par le volume, ça garantira des pièces détachées moins chères, ça garantira un suivi de la maintenance, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Visiblement, c'est bien parti pour vous, puisque de plus en plus d'aéroclubs en France se renseignent sur votre avion et s'équipent d'ailleurs d'Elixir. Alors, une question maintenant de Axel qui te demande en quoi consiste le métier de pilote démonstrateur de l'Elixir. Ça doit dépendre certainement d'une entreprise à l'autre. Chez Elixir, c'est un métier qui est extrêmement varié. Tu as beaucoup de tâches. La première, très simplement, c'est d'abord de faire découvrir l'avion aux gens qui veulent apprendre sur l'Elixir. Qu'est-ce que c'est l'Elixir? Quelles sensations on a à bord? Est-ce qu'on va essayer de faire plaisir, etc. Donc ça, c'est le rôle de César et moi d'accompagner, de faire voler. Ensuite, il n'y a pas que ça. On est une entreprise qui fabrique des avions. On fabrique un avion, il faut le faire voler avant de le livrer, il faut le tester, il faut l'approuver, il faut faire des méthodes avec le hasard. Ça, c'est aussi le rôle du pilote démonstrateur, qui est aussi un pilote test et qui va permettre vraiment d'éprouver l'avion sur plein de situations. Il y a aussi des covoyages qui sont aussi intéressants et des journées comme on a passé ensemble en Croatie avec Jean-Marie et toi, etc. Et ça, c'était vraiment super. Et puis, il y a un rôle aussi un petit peu de bureau qui est aussi important, où on va à côté ce qu'on appelle le côté sales, c'est-à-dire le côté un petit peu commercial effectivement de la chose. On va devoir garder la continuité avec le client, on va devoir lui proposer l'avion, on va devoir travailler sur les prix, etc. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important. C'est tout un package finalement. Il faut aimer l'humain. Aujourd'hui, si tu fais juste du pilote, non, ça va pas marcher. Aujourd'hui, c'est la majorité de mon travail, c'est d'être en contact avec toi, c'est d'être en contact avec Jean-Marie, c'est d'être en contact avec les gens qui aiment l'aviation. Et ça, c'est le cœur de mon métier. Puis finalement, vous êtes ceux qui connaissent très bien l'avion puisque vous l'exploitez le plus souvent possible. D'ailleurs, ça me fait penser, pour rebondir, que si jamais, Axel, tu veux plus de précision sur le métier d'Emmanuel, tu peux regarder du coup le replay de l'interview que nous avons fait il y a maintenant plusieurs mois. Quelle transition. Voilà, magnifique. excellent. Où tu as passé d'ailleurs quasiment 1 heure à nous expliquer ton quotidien et ton parcours. Je te remercie encore. Avec plaisir. Une question de Jean-Loup qui te demande un petit peu si vous avez des projets à venir, peut-être une version 4 places, électrique, hybride. Alors, ce qui est important quand on est avionneur, c'est de faire marcher son bureau d'études.
Un avionneur qui n'a plus de bureau d'études, c'est un avionneur qui n'ira pas très loin dans le temps. Aujourd'hui, il faut toujours amener de la matière, toujours avoir des projets dans les cartons et si possible les sortir du carton. C'est souvent parfois le plus dur. Pierre Robin disait quelque chose qui était très intéressant. Dessiner un avion, ça tout le monde sait le faire, mais industrialiser, c'est toute une toute autre chose. Déjà, on a lancé une plateforme qui est l'Elixir, qui pour nous est extrêmement polyvalente. On a vu avec Jean-Marie et toi, on a pu traverser une partie de l'Europe en quelques heures. L'avion, il a encore beaucoup de carburant, il est confortable, il a du pilote automatique. Très confortable. Effectivement, j'insiste dessus, ça m'a été posé comme question. Je te remercie. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir cette versatilité qui est la clé. Aujourd'hui, on essaye de lutter chez Elixir contre des multiplateformes, c'est-à-dire un avion qui va faire que l'école, un avion qui va faire que l'apprentissage, un avion qui va faire les navigations, un avion qui va faire... Ouais, on veut faire une seule plateforme. Or, cette plateforme qu'on a commencé à développer, il faut continuer. On est en train de certifier le gros moteur qui est 915 qui va permettre d'avancer jusqu'à 150, 160 nœuds. C'est déjà une évolution. On essaye déjà de traverser aussi, de bosser sur ce qu'on appelle l'IFR. Aujourd'hui, on pense que pour faire de l'IFR, on n'a pas forcément besoin, chez nous, en tout cas chez Elixir, on y croit, d'avoir un avion qui fait 4 places, qui va consommer 10 ou 15 gallons à l'heure. On n'y croit pas, nous. On pense qu'aujourd'hui, avec une plateforme plus simple, on peut déjà faire de l'IFR et répondre à 90% des besoins, que ce soit des écoles ou également des privés. Donc, on va continuer à évoluer ça. Puis après, pour répondre concrètement à ta question, oui, on travaille sur d'autres choses, des avions plus gros, mais il faut nous donner du temps. Un avion, ça met 5-10 ans pour voir le jour. Il faut beaucoup de temps. Et il faut surtout déjà qu'on concrétise celle-ci. On a déjà débuté une belle aventure, allons en plein dedans. Parce qu'effectivement, pour celles et ceux qui se posent la question, nous avons réalisé ce voyage en VFR, donc en vol à vue et non en vol aux instruments. Alors maintenant, c'est une question de Abou qui te demande à partir de quel nombre d'avions produits le prix pourra décroître. Alors c'est une question fondamentalement économique et extrêmement intéressante. Déjà, il faut comprendre à peu près que l'aviation légère, l'aviation générale dans le monde, ils ont à peu près 1400 avions par an dans le monde. C'est un chiffre qui est extrêmement faible. Quand on voit qu'aujourd'hui on est 7 milliards d'humains, aujourd'hui pourquoi ils vendent que 1400 avions? Ça veut dire que le volume proposé par chaque constructeur pour produire les avions n'est pas si conséquent. Le plus gros constructeur du monde, qui est Cirrus, il va vendre 400 machines par an. Et aux États-Unis, le marché est absolument délirant par rapport à l'Europe. Donc en se rappelant un petit peu déjà cette économie d'échelle, on va se dire qu'on peut pas exactement tirer les prix comme on peut faire dans l'automobile ou quoi que ce soit, parce que tout simplement, on n'a pas le débit, on n'a pas l'automatisation. Ça reste encore un travail artisanal. Donc qui dit artisanal, il demande beaucoup de temps. Aujourd'hui, il faut être très clair, on est très fiers aujourd'hui chez Elixir de globalement proposer un avion qui va être 10-15% plus cher qu'un avion qui est fabriqué en Europe de l'Est sur des équipements qui ne sont pas forcément similaires. Et c'est un vrai combat. Aujourd'hui, le grand objet chez Elixir, c'est tout garder en France. D'accord. On pense qu'on a le savoir-faire, on pense qu'on a les hommes, on pense qu'on a les matériaux, etc. pour produire et continuer en France. Avec des coûts qui sont parfois 4 à 5 fois plus élevés que ce qu'on pourrait avoir dans les autres pays. Donc nous, déjà, si on dit qu'on tient à 10 à 15% le prix qu'on va avoir sur d'autres avions, c'est déjà un super combat. Il faut continuer à le maintenir parce que l'outil aujourd'hui, c'est de rester en France. Et puis ça fait plaisir effectivement d'avoir un nom français, une entreprise française à La Rochelle. Une question de Fire Polo qui te demande le but de ce voyage. Est-ce que c'est de tester les longs voyages et l'entretien? Explique-nous un petit peu. En fait, comme on l'a dit un petit peu préalablement, c'est-à-dire que l'Elixir, oui, il est vendu dans les aéroclubs en tant que machine école, mais chaque aéroclub qui achète un Elixir aujourd'hui se dit mais ce sera pas que pour l'école. Ce sera aussi finalement pour un pilote qui a déjà 150 ou 200 heures, il veut partir avec madame ou madame veut partir avec monsieur. Typiquement, ils vont pouvoir prendre des bagages, ils vont partir avec le carburant, un autopilot, et puis s'ils veulent aller en Écosse, s'ils veulent aller en Croatie comme on l'a fait, etc., c'est possible. Et on n'a pas forcément besoin du coup de dépenser 200 € de l'heure. Avec un Elixir comme on l'a dans notre aéroclub, on a 132 € de l'heure. C'est le prix quasiment qu'on a sur la DR 420, ou c'est même le prix qu'on a sur la DR 420. Et ça, on trouve que c'est merveilleux. Donc la démarche qu'on a menée ici, c'est juste de dire, ok, c'est un avion qui a que 100 chevaux, qui est que de place, mais on fait des choses déjà qui sont super sympas. Alors moi, ce qui m'a surtout surprise effectivement pendant le voyage, c'est la consommation de cet avion qui est du coup moindre. Alors ça va peut-être rejoindre un petit peu les questions de Loïc. Loïc te demande un petit peu de parler de l'autonomie, de l'Elixir, des matériaux. Et est-ce que à ça tu peux joindre une petite partie sur la consommation de l'avion, s'il te plaît? Bien sûr. Quand on parle d'efficience, c'est-à-dire quand on parle de performance finalement entre un lien énergétique et une performance, que ce soit en km/h ou en nœud, etc., il faut regarder un petit peu quelle source énergétique on a. Aujourd'hui, sur majorité ou 90% de notre flotte, on utilise des carburateurs qui sont forcément, par la force des choses, des moteurs d'une ancienne génération qui fonctionnent très bien, qui ont leurs petits points de fragilité, etc. Par contre, qui consomment 30% de plus que ce qu'on peut avoir sur un moteur à injection électronique. Quand on parle de consommation pour un avion, c'est important de ne pas parler que de moteur. C'est important de comprendre toute la philosophie autour de l'avion. Plus on va travailler l'aérodynamie,
plus on va travailler des matériaux comme le carbone, qui va être un peu plus léger, qui a un rapport poids-puissance qui est plus intéressant, etc. On regarde un peu l'Elixir, c'est un avion qui est extrêmement profilé, d'accord, avec un pas variable, etc. Il y a plein de petites astuces comme ça qui va permettre de gagner en aérodynamique et donc de réduire considérablement la consommation. Pourquoi l'avion aujourd'hui reste à 135-130 € de l'heure de vol en aéroclub, alors que souvent ils ont des crédits pour acheter les avions? C'est parce que fondamentalement, l'avion consomme vraiment rien. Aujourd'hui, les chiffres qui sortent des aéroclubs, dont Jean-Marie a fait l'interview, c'est globalement, c'est un avion qui va faire 8 à 9 litres en tour de piste, 12 litres pour toutes les missions variables, et si on fait que de la croisière rapide comme on a fait en étant au 95, on va être autour de 14 litres 5. Et ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, l'avion, il consomme très très peu, et c'est un gain économique extrêmement intéressant, c'est mieux pour l'environnement, et plein d'autres vertus encore. Alors la dernière question est la mienne. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi devrait-on choisir Elixir? Déjà c'est le plus beau. non, après on va en parler. L'Elixir, c'est un mélange un petit peu fou de tout ce qui pourrait se faire de mieux aujourd'hui, de toutes les réflexions. C'est en partant d'une base de questions. Finalement, on se pose en aéroclub, tiens, pourquoi on n'a pas fait ça en sécurité? Tiens, pourquoi finalement un avion il consomme ça? Pourquoi on a tant de maintenance à faire tant un Elixir? On essaye de mélanger tout ça et se dire comment on peut finalement évoluer, comment on peut faire tout ça. L'Elixir aujourd'hui, non seulement il va vite, mais il est confortable, mais il va consommer moins. Il est très résistant. L'aile par exemple, il résiste à 14,5 tonnes. En maintenance, il va coûter 4 à 5 fois moins qu'un avion similaire en métallique ou que ce soit. Tout ça, c'est intéressant. La cellule, elle est sans durée de vie, par exemple. Il n'y a pas de corrosion qui aura lieu ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des choses qui sont intéressantes. Finalement, dans la durée, quand on parle de prix d'avion dont tu as parlé tout à l'heure, c'est important de parler de coût d'opération. De pas juste se dire, tiens, mon avion, il coûte plus cher, etc. Oui, c'est vrai que l'Elixir, il coûte plus cher qu'un avion qui est fabriqué en Europe de l'Est. Par contre, tous les aéroclubs finalement qui ont choisi l'Elixir, ils ont fait un calcul qui est très simple, ils ont sorti un tableur Excel, et regarde le coût d'opération que tu vas avoir sur 10 ans, ils vont se rendre compte que l'Elixir va coûter beaucoup moins cher qu'un avion qui est fabriqué ailleurs. D'accord? Parce que le matériau utilisé, parce que le moteur, parce que les simplicités d'accès pour notamment toute la partie maintenance qui est extrêmement chronophage en aéroclub, tout ça c'est des solutions qu'on a tenté d'apporter, qu'on apporte, et aujourd'hui les premiers retours qu'on a en aéroclub, il faut être très clair et le dire, ils sont au-delà de nos espérances. Voilà, que ce soit pour le prix, etc., que ce soit pour les retours qu'on a, ça c'est un grand choix. Et ce qui nous a fait beaucoup plaisir, notamment quand on a lu la revue Info Pilote sur ce que disait par exemple l'aéroclub du Brocard, c'est on essaye d'être côte à côte avec les aéroclubs, c'est-à-dire marcher main dans la main. Si aujourd'hui on vend juste un avion, on se dit bon voyage les gars, et puis on se retrouve, ça peut pas marcher. La réponse elle est là. Et souvent dans les aéroclubs, ils se retrouvent un peu tout seuls avec leur avion, avec leurs emmerdes entre guillemets. Et nous, quand il y a un problème, parce qu'il y a des problèmes aussi sur l'avion, il y a toujours des petites choses à rajouter, à modifier, etc. Il faut qu'on apporte une solution. Et on va y arriver ensemble. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est super fiers d'accompagner les aéroclubs et il faut continuer comme ça. Félicitations en tout cas. Merci Emmanuel d'avoir pris le temps de répondre aux questions de mes abonnés. Un grand merci à toi et à toute ton équipe à Elixir pour ce magnifique voyage. C'était vraiment une magnifique opportunité pour moi. Et en ce qui vous concerne, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Des curieux viennent regarder l'Elixir en Croatie. César, tu peux nous dire ce que vous allez faire? Écoute, on va aller faire un vol d'essai sur l'Elixir. Pour Neige, qui nous accueille gentiment ici en Croatie. Après une journée riche en interviews, vidéos, photos, vols, c'est l'heure de la sieste. Avec Jean-Marie juste là-bas, au pied des Elixirs. Ça fait du bien avec un beau petit coucher de soleil. Tell me, what do you think about this plane? I'm telling now. No, the airplane is great. It has a great visibility. The sitting position is gorgeous. You are handling like a small jet. Yeah. Yeah. With a Rotax 915, that it's really economical. Get nice cruising speed of 230 km/h. Cool.
Nice. Nice story. Congratulations, guys. Et voilà, alors j'ai en face de moi un magnifique coucher de soleil d'ailleurs qui me fait une lumière incroyable. Hop, j'essaye de vous montrer avec les 2 élixirs juste derrière moi, ils attendent là pour refaire le plein. C'était encore une très très belle journée, j'ai hâte de vous partager les vidéos là et aussi que vous voyez les magnifiques photos de Jean-Marie. On a eu la chance d'en avoir déjà aperçu quelques-unes en exclusivité et elles sont vraiment vraiment magnifiques. Alors demain la dernière journée, retour en France. Ça va me faire bizarre là parce qu'on volait au moins deux fois par jour, enfin, c'était magnifique. Chaque jour on voyait des paysages différents. Donc ça va beaucoup me manquer, c'était une expérience incroyable. Donc demain, je sais pas ce qui est prévu, pour l'instant on n'a pas du tout briefé, on n'en a pas du tout discuté. D'ailleurs je sais pas du tout où est-ce qu'ils vont me déposer pour que je rentre sur Paris. Je vous tiens au courant de tout ça. C'est le début de cette dernière journée. On vient d'arriver sur l'aéroport pour ouvrir les hangars et sortir les avions. Grosso modo, là pour l'instant, ce qui est prévu, donc c'est le retour en France. On va passer par Pula. Je sais pas trop comment ça se prononce pour les douanes. En France, ce sera Cannes. Et après, moi, je serai normalement avec Emmanuel qui va me déposer à Avignon pour que je puisse prendre un train direction Paris. Fin de l'aventure avec Elixir. Bon, c'est pas encore terminé. Il reste le vol. J'ai hâte. Je vais profiter à fond et je vous partage ça en images. To go to sleep when I got you next to me. All night I ride with you. I know you got my back and you know I got you. So come up, come up, come up. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come up, come up, come up. Let's get physical. Adrenaline keeps on rushing in. Love the simulation we're dreaming in. Don't you agree? Don't you agree? I don't wanna live another life, 'cause this one's pretty nice. Alors ce vol, Jean-Marie? Écoute, c'était un petit vol très sympathique. On a mis exactement, je sais pas, 35 minutes, je crois. Non, Moi, je pense, 24, ouais, je crois, 15 minutes. Ah oui, de la mise en route à oui. décollage. Ah oui, avec Mis en route à 15, décollé à 24. Les couleurs étaient Posé à incroyables. 49. T'as dû voir le lever de soleil? Ouais, magnifique. Magnifique. Magnifique pays, la Croatie. On reviendra! Ouais, c'était génial. Ouais, très bon. Living it up. Who needs to go to sleep when I got you next to me? All night I ride with you. I know you got my back and you know I got you. So come up, come up, come up. Let's get physical. Lights out, follow the noise. Baby, keep on dancing like you ain't got a choice. So come up, come up, come up. Let's get physical. Hold up, just a little tighter. Come on, hold up.
Et voilà, comme vous pouvez le voir, je suis devant l'aéroport d'Avignon, Provence, sur lequel nous avons atterri. C'était vraiment une expérience incroyable. J'ai pu découvrir un nouveau pays, la Croatie que je connaissais pas, des nouveaux paysages. J'ai pu voir de tout, à la fois des paysages avec des champs, des montagnes, la mer, parfois les deux. Un coup à gauche, il y avait les montagnes, et un coup à droite, il y avait la mer. Enfin, c'était vraiment absolument fabuleux. Je vous confirme que l'élixir, c'est une question qui m'a été beaucoup posée, que l'élixir est un avion très confortable, puisque sur le retour, je me suis endormie pendant une quinzaine de minutes au-dessus de la mer. Le siège est très confortable en cuir, on est très bien installé. La inclinaison fait que on n'a pas du tout mal au dos ou autre. Donc, vous allez rire, mais vraiment, j'ai fait une très belle sieste. Ils étaient tous morts de rire. Mais enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous partager un maximum de choses pour vous emmener un petit peu avec moi, vous partager tout ce que j'ai vu, et le but c'est de partager avec vous tout ça et pas de tout garder pour moi. C'était vraiment une expérience incroyable. Un grand merci à toute l'équipe Elixir de m'avoir permis de faire ce fabuleux voyage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, enfin à me faire vos retours, et je vous donne rendez-vous sur Instagram et YouTube pour de prochaines vidéos. À bientôt.